de mes âmes. Merci. Ce soir, je suis vraiment honorée. Bien aimé, je ne savais même pas qu'un jour j'allais tenir un micro et puis parler de Dieu aux gens. Quand on me disait, je ne savais même pas que ça pourrait être moi. Parce qu'en ce moment, je n'avais pas croisé le Seigneur, donc ça ne me disait rien. Ce matin, je prends ce micro vraiment pour dire merci à notre Dieu. Enfant de Dieu, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois athée, nous sommes tous enfants de Dieu. On n'a pas encore compris ça, voilà pourquoi on a le temps de distinguer que celui-là est musulman, celui-là est ceci, celui-là est cela. Parce que nous tous, nous avons tous été créés par la poussière. Donc nous sommes tous enfants de Dieu. Aujourd'hui est un jour très important pour nous. Parce que c'est un jour où on doit honorer nos pères. Bien aimé, vous voyez ce qui me plaît dedans, c'est que rien n'est fortuit. Et puis on ne peut pas dire que quelqu'un a inventé quelque chose parce que c'est ce qui est là depuis des années. On marque un temps d'arrêt et puis on dit on va honorer nos pères. On marque un temps d'arrêt, on dit on va honorer la mère. On a vu, on sait personne n'a des efforts qui marquent un temps d'arrêt pour qu'on les honore. Amen. Amen. Vraiment, je vais dire que honorer et reconnaissance vont dans le même sens. Maman tout à l'heure elle a parlé de honorer, mais moi je veux parler de reconnaissance, bien aimé. Bien aimé, la reconnaissance là, vous voyez, c'est bizarre, on dit ça vient de Dieu. Tu peux être homme et puis ne pas être reconnaissant. Dans la Bible, le Seigneur a guéri plusieurs personnes. Quand il a fini de les guérir, ils ont pris la route rapidement, ils sont partis. Il y a un qui s'est retourné pour lui dire merci à Dieu. Mais vous pensez que ce Dieu ne savait pas que ces personnes allaient se retourner. Mais il a fait quand même, parce que son cœur est grand. L'amour que le Seigneur a est tellement grand que on ne peut pas imaginer. C'est pour ça qu'il dit que nous sommes tous enfants de Dieu. Bien aimés, que le Seigneur soit béni. Aujourd'hui, je vais marquer un temps d'arrêt pour bénir, pour me remercier une personne très importante pour toi, pour moi, pour nous tous. Cette personne qui prend de son temps, cette personne qui prend de son effort. Moi, quand je la vois pour le micro et puis parler de sa vie, je me demande si c'est vraiment elle qui est assise là. Parce que d'autres personnes se seront suicidées, d'autres personnes auront peut-être fait d'autres pratiques pour pouvoir peut-être vivre. Mais ne pas avoir la vue, c'est comme si tu es insignifiant. C'est comme si tu n'es rien. La preuve en est, allez-y à Yopougon. On dit Institut des aveugles. Vous savez qu'ils ont leur maison là-bas. Bien aimé, c'est cette personne-là que le Seigneur choisit pour nous. Aujourd'hui, nous, ses enfants, j'ai pris ce micro pour édifier le peuple de Dieu, pour qu'on marque un temps d'arrêt, pour lui dire merci. Amen. Pour ses efforts. Amen. Bien aimé, quand on honore le Père, on honore Dieu. Quand on honore la mère, on honore Dieu. Vous n'allez jamais voir un enfant qui a honoré sa mère toute sa vie qui était malheureux. Jamais. Amen. Parce que chaque acte que tu poses, l'Éternel Dieu est avec toi. Il voit te bénir. Amen. Il te bénit, c'est clair. Amen. Quand j'ai rencontré cette femme, c'est grâce à ma fille, ma bonne petite Ruth. Elle m'a parlé de cette dame. Mais je vais vous dire la vérité parce que moi je ne vais pas mentir aujourd'hui. Quand elle m'a dit elle ne veut pas, qu'elle dit quelqu'un qui ne veut pas qu'il mentit, elle d'aller prier. Elle m'a dit comment tu es comment, il faut que laisser toi, je ne vais pas partir. Parce qu'on aime tellement voir des hommes de Dieu, tu allais les voir, ils sont dans les grosses villas, tu vois là, tout le temps tu vois sa voiture, tu dis non Seigneur, touche-moi parce que lui il est vraiment. Peuple de Dieu, souvent à ses habillages, hein. Oui, ils vont pour avoir tout cette force-là, on ne sait même pas. On peut forcément voir un homme de Dieu, c'est-à-dire une femme de Dieu, tu la vois, quand tu vois sa chaîne, tu vois ses cheveux là même, là, tu dis non, c'est elle est bénie. C'est que si elle prie pour moi, elle serait exaucée. Mais bien aimé, vous n'avez pas remarqué que dans la Bible, là, c'est les plus insignifiants que Dieu a touché.
C'est les plus insignifiants. C'est ce qu'on ne peut même pas imaginer que l'Éternel Dieu a touché. Il n'a pas touché parce que pour nous montrer que le Dieu, il est riche, mais il veut nous montrer son humilité. Bien aimé, l'humilité précède la gloire. Je veux marquer aujourd'hui ce temps de reconnaissance pour dire à cette femme-là qui prend de son temps, qui chaque jour, il me demande si elle a une vie de famille. Je me demande même si elle s'occupe de ses enfants. Je me demande, parce que toujours quand tu vas venir, ma fille, j'ai prié pour toi, ma fille, j'ai fait jeûne pour toi, ma fille, elle dit, mais toi-même tu fais tout, maman, mais repose-toi. Elle dit, non, ma fille, tant que tu n'es pas encore arrivé où tu dois arriver, moi, ta maman, je ne peux pas te donner. Bien aimé, cette mère-là, elle est comment? Quand Dieu la choisissait, il savait que quand elle allait venir tenir le micro pour nous édifier, nous, peuple, il savait que ses enfants allaient être reconnaissants envers elle. Mais combien de fois sommes-nous qui sommes assis ici, qu'elle a prié, qu'elle a été exaucée, qui se sont retournés? Bien aimé, soyons véridiques, disons-nous la vérité. Nous sommes combien ici? Nous sommes combien? Que cette femme-là a pris son temps pour jeûner, pour prier. Elle-même souvent même prend notre démon et puis le démon dit, toi je te donne le démon, ce qu'elle te montrer. Et puis elle se bat les démons. Ça dit qu'elle ne se bat les démons. Tu entends, je suis malade, il n'y a pas de voix, ma gorge, mon corps chauffe. Mais combien de fois on s'est retourné vers elle pour lui dire, tiens, bien-aimé, j'ai été béni par elle. Parce que le Seigneur l'a vraiment oint. C'est pour ça que je tiens ce micro. Vous voyez, quand il y a un secret là, il ne faut pas cacher. Parce que quand tu caches là, Dieu te bénit plus. Parce que quand on te bénit, il faut bénir les autres. Bien aimé, regardez Mohamed Sanogo. Beaucoup d'entre nous le connaissent. Mais on ne connaît pas son histoire. Il a eu une histoire difficile. Au moment où c'était difficile là, peut-être toi-même tu ne savais même pas qu'il s'appelait Mohamed Sanogo. Mais aujourd'hui, quand il me regarde, il me prêche, il a 10 écrans, non? Vous savez qu'il a béni comme ça. Ce sont ses enfants. Ce sont ses enfants. Mais tu ne peux pas partir, tu ne peux pas venir, tu ne peux pas entendre, tu ne peux pas voir ta maman prendre son micro, parler. Toi-même tu viens avec ton problème. Mais je vais vous dire mon témoignage. Ça fait 10 ans, ça fait 11 ans que je cherche un enfant. Mais depuis que j'ai croisé cette femme-là, j'ai l'impression qu'il y a 1000 enfants. Parce que le chagrin que je dois avoir, le souci que moi je dois avoir, elle est prise en charge. Ça fait que mon cœur est déchargé. Amen. Je suis sûr d'une chose, Dieu l'utilise. Et la patience est un chemin d'or. Bien aimé. Quand nous posons un acte, on ne pose pas ça, on ne pose pas l'acte en fonction de l'être humain. On pose en fonction de Dieu. Bien aimé, regardez. Quand j'ai suffisamment d'argent, j'ai un peu peur. Je vais dans la chambre, je fais ma petite prière, je dis Seigneur, j'ai beaucoup d'argent, des pardons. Tu veux toi prendre pour toi, il y a prendre pour moi. Et je peux me permettre comme ça, je peux appeler. Elle a dit tout à l'heure une parole qui m'a fait rire. Elle dit, une femme de quoi? Je ne sais pas si c'est direct ou bien de trucs. Vous voyez, l'Esprit Saint travaille tellement dans ma tête. Je peux lui dire, maman, je t'appelle. Maman, tu es où? Elle dit, je suis à la maison. Ok. Je viens, puis je fais ma part. Amen. Parce que depuis que j'ai connu le Seigneur, je me dis que tous mes biens, je suis la gestionnaire de mes biens. Parce que les biens appartiennent à Dieu. Il m'a donné pour gérer. De la manière que je vais gérer là, c'est comme ça que le Seigneur aussi va me donner encore. Bien aimée femme. On dit la femme sage bâtit son foyer. Vous savez, c'est pas quand il met rouge à lèvres et puis il faut aussi comme il y a mis pour moi, parce que c'est comme si la fête quoi. Sinon c'est des trucs que je ne supporte pas. C'est pas ça. Bien aimé, une femme qui bâtit son foyer, c'est une femme qui veille, qui ne dort pas, qui prie, qui... Non, attends, arrête. Je te dis, on m'a renvoyé. Il dit, renvoyé comment? Renvoyé comment? Il dit, on m'a renvoyé. Donc si tu finis, tu rentres. L'argent est dans ma main, voilà le magasin. On l'a renvoyé, on l'a envoyé comment? Voilà, là dans ma main. Faut-il me retourner? Ou bien faut-il continuer? J'ai marqué un temps d'arrêt, puis j'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment toi qui utilises cette femme-là dans son œuvre, manifeste-toi. Parce que j'ai commencé ça. Tu n'as pas donné quelque chose dans le taxi pour qu'au lieu de là où je puisse me retourner, c'est devant le magasin, là, tu as pu m'annoncer la nouvelle. Moi, je continue. On est rentré.
On a fait les achats. Mais même quand on faisait les achats, franchement, il y a des sentiments humains, franchement. Et ça s'est dit, lundi, on va manger quoi? Matin, on va y compris. Le monsieur a dit, t'envoies pas encore, il faut envoyer. Il a dit, ils l'ont envoyé. Non, ils vont se moquer de moi. Vous voyez, quand on est dans l'épreuve, on commence à revenir dans le monde. Ma voisine, mais ma coiffure là, on peut me regarder comme avant. Ouh, je suis foutu. Chrétien. On a fini de faire les achats. Quand on a fini, on a emporté le taxi. Au début, quand on est venu le matin, j'ai ambiancé les filles à Letty et puis la diagonesse. Je les ai ambiancées dans le taxi. Mais vite, Dieu était mon boy, ils n'ont pas remarqué ma tristesse. Hein. Mon père n'est plus pris de taxi. Puis je disais, mais aïe, c'est comment? Oh, d'accord, j'ai compris. Et on est arrivé à la maison. On a déposé les pagnes. Les filles ont bu de l'eau, elles ont demandé à partir. Mais avant ça, je suis rentrée dans la chambre. Bien aimé, mon mari là, quand on dit samedi là, c'est son hôtel. C'est-à-dire, lui, samedi, il n'a pas que ça à la maison. C'est qu'il faut qu'il sorte. Mais à 10 heures, le gars est couché. Ah, c'est que c'est chaud. Je rentre, le gars dort. Il dit, ah, il est arrivé. Quand c'est comme ça, ils sont doux, hein, quand il y a un problème. C'est la nouvelle qu'elle a, il vient. Il a accompagné mes soeurs, puis je lui dis. Et je suis allé accompagner mes soeurs, puis je suis revenu. Il dit, bon, comme on t'a renvoyé, c'est un moment de repos. Donc on n'a qu'à dormir. Et après, on va voir ce qu'on va trouver comme solution. On a dormi. Pendant que je dormais, lui, il s'est éclipsé un peu, il est tout sur le lit. Et il entend du bruit au salon. Je vais vers lui. Je joue la chambre et puis je rentre au salon. Je vois mon mari a pris les paquets que j'ai envoyés, des pagnes là. Des femmes, les plus en train d'emballer. Il dit, mais je bloque. Tu vas voir. Il dit, on m'a renvoyé, donc il a commencé mon travail et ça va. Cette femme, ça plaît de Dieu qu'on m'a renvoyé. Il dit, ah, comment tu es positif? Il dit, tu es fidèle. Et quand il disait que Dieu est fidèle, il dit, moi-même, je voulais te dire ça, mais comme je vois ton visage là, il faut que tu me gifles, donc moi je te regarde. Il dit, ma femme, Dieu est fidèle. On n'a qu'à emballer. Les femmes et les orphelins, elles ont qui? Elles comptent sur qui? C'est sur nous, elles comptent. Pourquoi? On m'a renvoyé, non? On a qu'à faire son nom. On a emballé la plus grande partie. Et lundi, il fallait qu'il parte au bureau pour rencontrer le patron pour qu'il puisse régler ce que bon, par rapport au renvoi. Salaire de démission, voilà. Il devait aller pour salaire de démission le lundi. Lundi, le patron n'est pas arrivé. Mardi, le patron n'est pas arrivé. Mercredi, le patron n'est pas arrivé. Jeudi, le patron est arrivé. Le patron est arrivé à 11h. Quand tu es patron, tu viens à midi. C'est ton entreprise. Le patron est arrivé. Donc, bizarrement, moi et mon mari, on communiquait à chaque étape. Parce que moi aussi, en tant que femme, j'ai réfléchi. Je me dis, ah, où était-elle? J'ai réfléchi, Seigneur, pardon, aie pitié. Mes parents, mon papa, tout le monde, ma maman. Quand le patron est arrivé, il est rentré dans le bureau. Et il a dit à patron, bonjour patron, je suis venu. Et il a dit, quoi, ça va? Il dit, ça va, oui, patron, ça va. Il dit, pourquoi t'asseoir? Il dit, non, je suis venu, comme tu me dis, de m'avoir renvoyé. Il dit, à quel moment, moi, il t'a dit qu'on t'a renvoyé? À quel moment? Il dit, non, tu m'as dit, non. Mais là, ici, bien coiffé, non. Là, ma coiffure. Elle dit, c'est la jolie. Tu dis, c'est joli. En fait, quand il y a la joie, tu vas dire, lui, mais toi, pleurer. Parce que le patron t'a renvoyé, puis il est étonné qu'il ne t'a pas renvoyé. Donc, il dit, ah, non, continue ton travail. Quand le gars est rentré dans son bureau, il dit, ma femme, non, attends, j'arrive, parce que je ne peux pas courir. Il dit, quoi? Il dit, mais le Dieu de mes appels nous a pardonné. Le Dieu de mes appels nous lâcher. Pourquoi? Cette femme qui a sacrifié de sa vie, de son temps, pour prier son Dieu avec sincérité, peut nous abandonner. Attends, c'est quel Dieu? Il a pas dû demander, maman, ton Dieu, c'est quel Dieu? Jah, c'était le même Dieu que nous tous nous prions. Et quand il a fini, c'était même pas fini. En même temps, il y a une autre entreprise qui l'a appelé. Parce qu'au moment où il était dans l'autre entreprise, quand tu connais ton papier là, on t'appelle seulement. Il y avait une autre entreprise qui l'a contacté. Il devait être nommé, mais il voyait qu'il y a trop de jalousie quelque part, c'est difficile. Le patron l'a appelé en même temps. Il dit, ah, je te nomme nouveau directeur financier encore de mon entreprise. Ça veut dire que lui, c'est la gloire. Que Dieu pour vous dire que oui, le Seigneur est fidèle. Ouais. Et lorsque même je prenais les cadeaux pour envoyer à maman,
J'ai pris les cadeaux des femmes et puis j'ai envoyé à maman. Maman était assise et puis je lui ai dit, on a rien, elle a dit, cette année-là, le Seigneur va t'apporter un travail. J'ai saisi la parole, j'ai dit Amen, je suis parti. Bien aimé, je vais taire le nom de l'entreprise, de la société, parce que tout le monde est là au moment, donc je ne vais pas trop dire. Cette entreprise-là, franchement, si tu n'es pas, tu ne peux pas rentrer là-bas. Mon téléphone sonne. Je n'ai ni déposé quelque chose, je n'ai ni fait quelque chose. L'entreprise m'appelle. Je vais là-bas. On me dit, ah, tu vas commencer. C'est en même temps, ces deux grâces sont arrivées dans nos vies. C'est pour ça ce matin, je vais vous dire ce que moi aussi j'ai eu. Je dois vous partager cette grâce-là. On veut que chacun soit édifié. Mais quand tu honores une mère, Dieu t'honore. Maman Esther a besoin d'être honorée aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes dans une atmosphère de miracle. De la manière dont nous allons l'honorer là, c'est pour ça que cette semaine là sera bénie. C'est pour ça que je vais dire, pour terminer, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Par lui je chante, alléluia, je chante. Alléluia, oui, je chante mon cœur à Dieu. Par lui je chante. Alléluia, je chante. Alléluia, je chante.